Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter des histoires qui sont vraies ou fausses, je n'en sais rien, je n'en ai pas la preuve. Mais en tout cas, ce sont des histoires assez étranges qui ont attisé ma curiosité, mais aussi qui m'ont fait légèrement frissonner. Donc je voulais les partager avec vous. On est parti pour se plonger dans ces histoires. Cette première histoire, c'est une légende urbaine du Japon et apparemment beaucoup de Japonais pensent que cette histoire est vraie. C'est l'histoire d'un homme qui est rentré un soir du travail après une longue journée bien difficile. Il s'est assis devant la télévision en rentrant chez lui, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi devant la télé. Quand il s'est réveillé, il était 2h30 du matin. Effectivement, gros dodo. Ce n'était pas une chaîne qui passait à la télévision, mais en fait c'était, vous savez, l'image avec des bandes de couleurs comme si la télé était en train de faire des tests ou qu'il y avait un problème. L'homme était prêt à éteindre la télé et aller se coucher dans son lit quand quelque chose d'étrange est apparu sur l'écran. En effet, l'écran, sans qu'il ne fasse rien, a changé. Ce n'était plus ces bandes de couleurs, mais c'était le gris statique. Vous savez, cette sorte d'écran un peu étrange. Je sais pas si ça fait ça sur les télés récentes. C'était un écran assez étrange, un peu blanc et gris, qui avait un peu un son de bourdonnement. Mais étonnamment, derrière cet affichage mystérieux, l'homme pouvait distinguer des images. Au fur et à mesure du temps, ça devenait de plus en plus clair et on voyait en fait que cette image était une sorte de reportage télévisé sur un accident de train. Dans le coin de la télévision, on pouvait voir le petit bordereau qui disait genre breaking news et cet homme, qui regardait quand même assez régulièrement les informations à la télé, n'avait jamais entendu parler de cet accident. Donc il était assez étonné. Il s'est donc demandé ce qu'il se passait et une longue liste de noms est apparue à l'écran et une voix assez étrange qui semblait venir des profondeurs de la télé citait les noms un par un. Jusque là c'est étrange mais ça reste juste étrange. Mais ce qui va faire peur à l'homme, c'est qu'à un moment donné, il va entendre cette voix prononcer son nom. Un frisson a parcouru son corps et à la fin de ce reportage, la voix de la télévision disait: ce sont les victimes de demain. Bonne nuit. Putain, j'ai des petits frissons. T'imagines, t'as l'impression qu'un reportage annonce ta mort avant qu'elle ne se produise. Ça doit être totalement fou à vivre. Là, le son s'est stoppé, la télévision est redevenue totalement grisée. L'homme s'est assis sur son canapé en se demandant ce qu'il avait vu. Cette nuit-là, l'homme a très peu dormi et le peu de fois où l'homme a réussi à trouver le sommeil, il a très mal dormi. Et il se réveillait toujours en sueur, comme s'il se réveillait d'un terrible cauchemar. Quand le soleil a commencé à se lever, le matin, l'homme a appelé son patron en lui disant qu'il était malade et qu'il ne pourrait pas venir travailler ce jour-là. Un peu plus tard dans la matinée, aux alentours de 9h, l'homme était devant la télévision quand soudain, aux informations, une breaking news disait qu'un train était sorti des rails et qu'environ 60 personnes étaient décédées dans l'accident. Ce train-là était le train que l'homme prenait tous les matins pour aller au travail. Depuis ce jour, l'homme n'ose plus sortir de sa maison et il ne regarde plus jamais la télévision de nuit. Qu'est-ce que c'est fou, je me dis, imagine tu tombes sur l'annonce de ta mort en avance alors qu'elle s'est pas produite. Bon déjà toi ça te permet de l'éviter, mais ça doit être quand même super fou parce que au-delà de l'aspect étrange de la chose, tu te dis du coup que quelque chose que tu faisais régulièrement tous les matins, ben un jour ça aurait pu causer ta perte. Je comprends pourquoi l'homme ne sort plus de chez lui et pourquoi il arrête de regarder la télévision, parce que ça doit être un traumatisme et en plus tu peux pas forcément raconter ça à des personnes parce qu'ils te croiront jamais. Dites-moi comment vous réagiriez à ce genre de choses parce que moi je pense que vraiment je serais pas bien du tout quoi. Bon les amis, on part en vacances, on va à Hawaï. Il y avait un petit village sur l'île d'Hawaï qui s'appelait Ola'a. Je suis pas sûr de la prononciation, donc désolé si j'écorche un peu le nom. Personne ne se doutait du terrible secret que le village renfermait, après un incident où un jeune garçon s'est noyé, il y a des années de ça. Aujourd'hui, cette tragédie entre toujours les habitants du village ainsi que les enfants. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération visiblement. En 1947, des enfants jouaient sur le bord d'un étang assez profond. Cet étang se trouvait à l'extérieur du village, et à un moment donné, un garçon a trébuché et est tombé dans l'étang. Avant que les autres enfants n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit, l'enfant a commencé à couler et il n'était plus visible à la surface de l'eau. Pendant un petit instant, les enfants ont attendu que l'enfant remonte à la surface, mais étrangement, il n'y avait aucun signe de lui. L'enfant savait nager, il n'y avait pas de courant ou quoi que ce soit sur cet étang, donc le groupe d'enfants qui restait sur le bord se disait qu'il pouvait remonter facilement. Mais du coup, ne le voyant pas remonter à la surface, ils ont pris peur. Ils ont foncé vers le village pour demander de l'aide. Des adultes du village sont venus pour essayer de voir ce qu'il se passait et essayer de sauver cet enfant qui avait coulé dans l'eau. Ils ont plongé dans l'étang mais n'ont trouvé aucune trace de ce jeune garçon. Mais ce n'est qu'au plus profond de l'étang qu'ils ont enfin retrouvé le jeune garçon. Il était assis sur une sorte de pierre, les bras qui pendaient le long de son corps. Son corps, lui, se balançait un peu au gré du mouvement de l'eau. Ses yeux étaient vides et sa bouche grande ouverte. Il n'y avait plus aucun doute, le jeune garçon était décédé.
Ce spectacle a horrifié les personnes qui étaient descendues au plus profond de l'étang pour récupérer le garçon. Ils étaient très anxieux car ils disaient que c'était une manière assez étrange de se noyer. Effectivement, c'était comme si ce jeune garçon s'était assis sur la pierre et attendait de mourir. Le corps a été remonté à la surface, il a été mis sur le bord de l'étang et toutes les personnes qui vivaient au village à ce moment-là ont été traumatisées par cette tragédie. Après avoir enterré le corps du garçon et lui avoir donné les derniers hommages, l'ensemble du village a décidé d'aller de l'avant. Après cela, des rumeurs plutôt étranges sont apparues. Des habitants du village disaient entendre des cris venant de l'étang, ou bien même des pleurs. Bien sûr, dans un premier temps, ils essayaient de rationaliser la chose en disant que ce n'était que le bruit du vent, mais après cela, les gens ont commencé à témoigner d'expériences étranges qu'ils avaient vécues. Effectivement, certaines personnes qui se baladaient à côté de l'étang disaient parfois avoir eu la sensation que quelque chose les attrapait et essayait de les emmener dans l'étang. Beaucoup de villageois pensaient que c'était le fantôme du jeune garçon, et forcément une sorte de légende s'est installée, disant que de nuit, l'esprit du jeune garçon sortait de l'eau et essayait d'attraper toutes les personnes qui se trouvaient aux alentours de l'étang pour les amener avec lui là où il était décédé. Les gens disaient qu'en fait ce jeune garçon était enfermé dans un autre monde et que le seul moyen pour lui d'en sortir c'était que quelqu'un d'autre prenne sa place. Un jour, un garçon marchait près de l'étang avec son père. Quand il passait près de l'endroit où le jeune garçon de la légende est tombé, le jeune homme s'est arrêté, il a saisi quelques pierres, son père continuait à avancer, mais le jeune garçon s'amusait en fait à faire des ricochets sur la surface de l'étang. Soudainement, ce jeune garçon a crié de terreur parce que quelque chose s'était agrippé à sa jambe et était en train de le traîner vers l'étang. Le garçon essayait de s'accrocher à quelconque objet qui se trouvait sur son chemin, mais sans succès, il n'arrivait pas à s'agripper à quoi que ce soit qui lui permettrait d'éviter de plonger dans l'étang. Son père a entendu les cris, il a vu ce qu'il se passait, il a décidé de foncer pour sauver son enfant, sauf que avant qu'il n'arrive, le garçon a été traîné dans l'eau. Le père, totalement paniqué, saute dans l'étang également, mais il ne trouve aucune trace de son fils. Quelques minutes plus tard, après avoir recherché assidûment, il trouve enfin son fils. Il l'a trouvé dans les profondeurs de l'étang, assis sur une roche, les bras le long du corps, ses yeux vides et sa bouche grande ouverte, et son corps se balançait au gré de l'eau. Son père l'a attrapé et l'a remonté à la surface. Il l'a ramené sur le bord de l'étang. Fort heureusement, le père avait dans son sac une trousse de premier secours. Il a donc fait toute la procédure de réanimation, le bouche à bouche, le massage cardiaque. Le père a donné tout ce qu'il avait pour sauver son fils, et juste avant qu'il décide d'abandonner et qu'il se dise que son fils était parti, il sent que la poitrine de son fils bouge, signe qu'il respire. Le fils était bel et bien vivant. Après cet incident, tous les parents du village ont déconseillé à leurs enfants de s'approcher de l'étang, ils leur ont même interdit. Un prêtre a été appelé pour bénir l'étang, et les habitants du village pensaient que ça permettrait de mettre fin à cette sorte de malédiction. Néanmoins, au cours des nuits bien sombres, quand le ciel est aussi noir que de l'encre, ceux qui vivent au plus proche de l'étang disent qu'ils peuvent encore entendre les cris horrifiés et les pleurs du premier enfant qui est tombé à cet endroit. Certains disent qu'il ne trouvera jamais la paix, et aujourd'hui plus personne n'ose s'aventurer aux alentours de cet étang. Tous les enfants du village sont au courant de la tragédie de ce jeune garçon dans l'étang, de cette malédiction, et personne ne sait quand est-ce que ce garçon viendra clamer une autre victime. Alors, sur la liste des endroits à ne pas aller, on a quoi? On a les forêts, les endroits abandonnés, maintenant on ajoute les étangs. Ça ressemble typiquement à une légende urbaine, donc après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant, assez flippant. Je trouve qu'on a justement cette structure de la malédiction qui est aussi assez intéressante et bien construite. Donc bon, une belle histoire, on va dire, à se raconter quand on ne sait pas quoi faire et qu'on a du mal à dormir. Les amis, on part sur la dernière histoire qui apparemment est vraie, qui concerne 2 morts mystérieuses dans un ascenseur. Ça a été reporté par un journal en Turquie, et apparemment c'est un incident réel. C'est un incident inexpliqué, mais est-ce que c'est de la fiction, est-ce que c'est un fake, est-ce que c'est un prank, on n'en sait rien du tout, donc on peut présumer que potentiellement c'est vrai. Forcément, si c'est vrai, c'est plus flippant. Le truc, c'est que c'est un journal turc qui en a parlé, alors que c'est un événement qui se serait passé en Ukraine, dans les années 1990. Je vois pas trop la logique de la chose, mais en tout cas, on va s'aventurer dans cette histoire. Dans une partie d'une ville qui craint un petit peu, la police a été appelée pour enquêter sur un décès mystérieux. Un homme est décédé dans un ascenseur, son corps a été retrouvé affalé sur le mur de l'ascenseur et il avait 2 trous dans sa nuque. Sa peau était totalement pâle et son sang avait l'air d'avoir été drainé directement de son corps. Ce qui était assez surprenant sur cette affaire-là, c'est qu'en fait, il n'y avait aucune empreinte dans l'ascenseur, aucun indice qui laisserait croire que l'ascenseur avait été forcé, vraiment, c'était comme si l'homme était là tout seul. Forcément, la police a continué d'enquêter, mais ils ne savent pas vraiment quelle direction prendre pour faire avancer l'enquête. Mais un mois plus tard, une fillette de 13 ans a été retrouvée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire les 2 trous
trou au niveau de la nuque, le sang qui a été drainé, donc ça reste assez mystérieux, mais en tout cas ce qu'on pourrait croire c'est que les deux tueurs étaient la même personne car ils avaient le même mode opératoire. Forcément les rumeurs commençaient à dire qu'il y avait un vampire meurtrier, les deux trous dans la nuque ça ressemble en tout cas à ce qu'on connaît des vampires, et du coup forcément les personnes qui vivaient dans les bâtiments où s'étaient produits ces décès mystérieux, ils étaient un peu en panique. Très certainement qu'après ça, tu préfères utiliser des escaliers. La police a été mise sous pression pour trouver justement qui était l'auteur de ces crimes. Ils se sont donc installés dans un des appartements du bâtiment et ils ont mis des officiers dans l'ascenseur qui le prenaient régulièrement. Le troisième jour d'investigation, l'ascenseur, pendant qu'il était utilisé par les officiers de police, a commencé à trembler jusqu'à s'arrêter et les lumières se sont éteintes. Les deux hommes étaient plongés dans la pénombre, ils ont allumé leur lampe de poche et ils ont utilisé leur radio pour dire à leurs collègues qu'ils étaient enfermés dans l'ascenseur. Il y a eu un long silence et à un moment donné un bruit étrange a brisé ce silence. C'était une sorte de clic qui semblait venir du toit de l'ascenseur. Ne sachant pas ce que c'était, les deux officiers ont commencé à avoir le cœur qui battait plutôt rapidement. Je peux comprendre. Est-ce que toi tu comprends aussi? Cool. Toi tu comprends? J'ai peur, frère. T'inquiète pas, ça va bien se passer. À ce moment-là, les officiers ont remarqué qu'il y avait eu un trou dans le toit parce qu'en fait un panneau de lumière qui était accroché au toit est tombé. Donc forcément ça les a alertés. Là, un des officiers décide d'éclairer le trou qui se trouve au plafond de l'ascenseur et il a failli faire tomber sa lampe tellement il a eu peur. Il a vu une sorte de petite tête mais très poilue de la taille d'un poing avec 8 yeux noirs. Effectivement, c'était une araignée géante. Est-ce que vous aimez les araignées? Moi, je suis pas fan. Le second officier, lui, n'avait pas de chance du tout parce qu'il était claustrophobe et avait une peur bleue des araignées. Et forcément, quand il a vu ce spectacle, il a lâché sa lampe. Et l'araignée qui était en train de rentrer dans l'ascenseur a sauté sur le policier. Et là, deux énormes crocs sont sortis de la tête de l'araignée et elle les a plantés dans la nuque de l'officier qui était par terre. Et elle a commencé à drainer son sang. L'officier qui était en train de se faire attaquer était en train d'hurler à la mort, et l'autre officier qui était là était totalement tétanisé parce qu'il voyait. À un moment donné, il reprend ses esprits, il sort son arme de service et il tire sur la grosse bête. Le premier tir a atteint une des pattes de l'araignée. Là, l'officier qui se faisait attaquer a arrêté de crier et était encore allongé par terre. L'araignée géante a pris la fuite, elle est repassée par le trou dans lequel elle était arrivée, et en passant, l'officier qui avait tiré sur la bestiole a senti justement les poils de l'araignée qui ont frôlé son visage. Sensation plutôt dérangeante, je trouve. Quand les collègues des deux officiers sont arrivés au niveau de l'ascenseur, ils ont ouvert les portes, ils ont vu une scène de cauchemar. Il y avait par terre le corps d'un des officiers de police qui avait été attaqué par l'araignée et l'autre officier qui était totalement tremblant et traumatisé. Apparemment, après ça, l'armée a été appelée et ont investi le bâtiment. Ils ont retrouvé cette araignée géante et s'en seraient débarrassés avec un lance-flamme. Rien que ça. Mais petit problème, c'est qu'au sommet de la cage d'ascenseur, ils ont trouvé que l'araignée avait pondu des œufs. Ça pue un peu. Apparemment, les autorités ukrainiennes auraient masqué cette affaire, auraient tout fait pour que rien ne sorte et que rien ne se sache concernant cette araignée géante, mais ce journal turc aurait eu une fuite qui aurait permis justement de dévoiler cette histoire. À l'époque où se sont passées ces histoires, l'Ukraine faisait toujours partie de la Russie. Donc apparemment, l'explication de la présence de cette grosse araignée, ce serait que cette araignée soit une araignée qui aurait muté suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. En fait, elle aurait emmagasiné tellement de radiation que c'est ça qui l'aurait entre guillemets transformée, ou en tout cas qui aurait atteint les œufs dans lesquels elle se trouvait et qui aurait fait qu'elle se développe de cette manière assez anormale. Apparemment, les Russes disent que cette histoire est une exagération et que rien n'est vrai. Cette histoire, on ne sait pas du coup si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, ça donne pas envie d'être enfermé dans un ascenseur. On rajoute les ascenseurs à la liste des endroits dans lesquels on ne veut plus se rendre. Mais j'adore ces histoires, moi, un peu de monstres, un peu comme le monstre du Loch Ness, le Kraken, ce genre de monstre où si on se dit que c'est réel, on se dit que ça fait très peur. C'est quelque chose qui m'a personnellement toujours passionné. Ça me passionne, mais ça veut pas dire que j'ai envie de les rencontrer. Bon les amis, on vient se mettre en sécurité. Je crois qu'il n'y a pas d'araignée. Bon, en même temps, je suis pas dans un ascenseur, donc c'est un peu con de regarder en l'air. Mais bon, en tout cas, il n'y a rien qui pourrait vous faire du mal. J'ai beaucoup aimé vous partager ces histoires. Personnellement, je trouve que ce sont des histoires vraiment dingues. Après, forcément, mon histoire préférée, je pense que c'est l'histoire de l'araignée parce que j'adore ça vraiment. J'adore me dire par exemple qu'il y a peut-être un monstre à la Godzilla qui existe. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me vient, mais je trouve ça vachement intéressant de se dire qu'il y a peut-être des sortes d'animaux ou des sortes de monstres qu'on n'a pas découvert et qui rôdent dans notre monde. C'est sûr que ce serait pas forcément la chose la plus rassurante, mais je sais pas, je trouve ça vachement intéressant. En tout cas les amis, vous, j'espère que ces histoires vous auront plu, qu'elles vous auront un peu fait frissonner. Si vous aimez pas les araignées, désolé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!